Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors notre invité du jour, il dit précisément chaque matin que c'est le seul animateur qui paie vos factures. Il réussit également à faire sourire durant sa matinale plus de 2 millions d'auditeurs tous les jours. Il a passé une dizaine d'années chez Énergie, un court passage plutôt chez Virgin Radio. Et il a surtout décidé de s'arrêter, c'est depuis 2011, dans les studios de Fun Radio, une des filiales du groupe RTL, une station où il anime aujourd'hui l'émission Bruno dans la radio, c'est de 6h à 9h tous les jours. Et depuis ce mercredi, il affiche lui aussi un large sourire. Bruno Guillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. La vague d'audience novembre-décembre vient de tomber de Médiamétrie ce mercredi pour l'ensemble des stations de radio. Vous êtes sur un petit nuage, Fun Radio. Votre matinale, on enregistre des résultats exceptionnels. Hein. Ouais. Je disais, 2 millions de Français vous écoutent chaque matin, une progression en part d'audience de près de 70%, du jamais vu. C'est ouf. On redescend de son petit nuage ou c'est... J'y suis pas vraiment monté parce que je m'enflamme jamais sur ce genre de résultats. J'ai un syndrome un peu bizarre. Non, c'est que en fait, je vois tout de suite le après. Donc j'ai été au-delà de content, c'est-à-dire que j'ai même été vraiment scotché par le résultat parce que ça s'est jamais vu en radio une telle hausse de part d'audience. Mais la seconde d'après, je me suis dit, oulala, faut qu'on reste au mieux à ce niveau-là ou essayer de monter. Donc non, c'est un plaisir de dingue, mais je m'enflamme pas. Un beau cadeau pour ce début d'année. Première radio de France reste musicale, c'est également Énergie, ouais. Même si son audience a reculé sur cette vague. Comment vous faites-vous pour attirer plus d'auditeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une recette J'ai tendance à dire recette Bruno Guillon, non, parce que ça voudrait dire que je tire la couverture à moi et c'est pas du tout le cas. Je pense que le succès de l'émission tient vraiment à l'équipe qu'il y a autour de moi. Votre famille, comme vous ouais, exactement. Alors en fait, le terme de la famille sont les auditeurs au début qui commençaient à nous appeler comme ça, salut la famille, etc. Je me suis honteusement approprié ce qualificatif et c'est vrai que maintenant c'est devenu l'appellation de l'émission. Et je crois que vraiment ce qui fait que l'émission marche autant, c'est que l'émission est complètement ouverte aux auditeurs et je pense que les auditeurs se reconnaissent dans ce qu'on fait parce que on les accueille beaucoup à l'antenne, on partage leurs moments de vie qui sont souvent assez proches des nôtres et ça a réussi à créer une émulation et je crois que les gens se reconnaissent dans ce programme, vraiment. Alors on dit c'est Fun, donc c'est une musicale centrée sur un format dance floor comme on le dit aujourd'hui. C'est qui justement sur votre matinale en particulier votre public de fidèles auditeurs? Eh ben, c'est une palette assez large et c'est ce en quoi ces sondages sont assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est une radio musicale dite jeune et on cartonne sur notre cible, à savoir les 13 ans et plus, mais on arrive à faire le grand écart. Je pense que mon âge y joue pour beaucoup. J'ai 44 ans et j'ai un pied entre deux générations. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un de 13-14 ans qui écoute Fun Radio a l'impression d'écouter soit un grand frère, soit un papa assez cool, et quelqu'un qui a 45-46 ans et qui m'écoute se dit « Ah bah tiens, je ne suis pas complètement dépassé par les événements ». Et donc voilà, c'est assez multigénérationnel en fait. C'est ça qui est épatant sur l'audience de Fun. Alors quand vous regardez, vous projetez dans l'avenir, Fun pourrait devenir un jour la première radio musicale de France ? Première radio musicale de France, mécaniquement, ça resterait compliqué puisque vous n'êtes pas sans savoir que Énergie a quasiment 30% d'émetteurs en plus que Fun Radio et une couverture de territoire qui est beaucoup plus importante. Mais c'est vrai que pour la première fois aujourd'hui, je me dis au regard des résultats qui sont tombés hier qu'on pourrait décemment caresser l'espoir de devenir la première matinale musicale radio de France, puisque l'écart avec mon pote Manu Lévy, que j'embrasse, n'a jamais été aussi petit. Là, on est il y a un an, on avait plus de 350 000 auditeurs d'écart, et là, on est à peine 100 000, donc on verra. Bruno Guillon, Manu Lévy, c'est quoi le duel? Vous le qualifieriez de quelle façon? C'est un duel. Au-delà que ce soit un de vos amis, je crois. C'est un duel amical. Non, voilà. Quand les audiences sont tombées hier, ça a été le premier à m'envoyer un texto pour me féliciter, et je fais la même chose quand c'est lui. Non, il n'y a vraiment pas d'animosité. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très talentueux, qui a son style, j'ai le mien, et il n'y a pas de guerre entre nous, vraiment pas. Vous êtes deux locomotives des matinales sur les musicales. Quand on vous écoute, on a l'impression que votre matinale finalement était assez improvisée. Alors en effet, il y a beaucoup d'interventions des auditeurs, comme vous le disiez. On voit des discussions. En effet, vous avez aussi également des chroniqueurs sur des thèmes que vous avez choisis. Qu'est-ce que vous préparez concrètement avant de prendre l'antenne? Alors au-delà de votre bonne humeur, comme on peut le voir aujourd'hui. En fait, c'est ce que je dis souvent. Le matin, quand l'émission se finit à 9h30, de 9h30 à 13h,
13h, on travaille sur l'émission du lendemain, sur les sujets qu'on est susceptible d'aborder, pourquoi on en parlerait. On essaye de ramener ça à nous en général en disant bah tiens j'ai vécu ça, bah tiens on va demander aux auditeurs s'ils ont vécu la même chose, etc. Mais comme c'est une porte ouverte sur les auditeurs, on peut avoir à 6h prévu un sujet en se disant ah bah tiens on va parler de je ne sais quelle émission de télé qu'on est susceptible d'avoir vu, puis à 6h du matin on attaque l'émission avec un auditeur qui part dans un autre truc et on se dit ah bah c'est génial, bah tiens bah parlons de ça. Donc, il y a un peu d'impro. Ah ben il y a une grande partie d'impro, ouais, bien sûr. C'est ce qui fait que voilà cette émission est vivante parce que bah voilà je peux avoir un coup de cœur soudain pour un truc et un coup de gueule soudain pour un truc. C'est-à-dire que on est sorti de notre côté de la matinale où on essaye d'être à tout prix dans la vanne, tout pour la vanne, tout le temps. Là voilà on est plus dans la vie en fait. C'est-à-dire que voilà moi je dis la matinale de Fun Radio, j'aime bien l'image d'une comédie romantique à l'anglaise, c'est-à-dire on rit mais pas que. Vous disiez de nombreux auditeurs interviennent tous les matins. Il y a combien d'appels lors de votre matinale au standard de Fun Radio? Vous l'avez comptabilisé? Ouais, on est aux alentours de 25-30 000 appels, je pense à peu près. Ouais. Donc à gérer tous les matins. Exactement, ouais, il y a une grosse équipe qui bosse derrière. Votre autre actualité, ce sont également les victoires de la musique qui seront... pour la deuxième fois, vous présenterez sur France 2 aux côtés de Virginie Guillaume, le 12 février prochain. Pourquoi avez-vous réitéré cette expérience? On est venu vous chercher, vous étiez impatient d'y retourner? Parce qu'on m'a demandé. Alors, c'est pas réitérer vraiment l'expérience, parce que quand je l'avais fait il y a 2 ans, j'étais chargé de faire vivre les coulisses de la cérémonie. Donc, j'avais fait 2-3 petits passages. Là, ça va être une co-présentation. Dans l'émission, là, c'est une co-animation. Ouais. Donc, je sais que Virginie, que j'ai côtoyée de très près pendant 2 mois sur la préparation de la pièce, exactement, m'a répété plusieurs fois qu'elle adorerait qu'on l'anime ensemble. Et j'ai eu un coup de fil de Nathalie André, voilà, que j'adore, qui est la boss du divertissement à France 2, qui m'a dit voilà Bruno, est-ce que tu voudrais le faire et tout. Je dis bah, voilà, je peux rien refuser à Nathalie. C'est de passer des coulisses à la. Oui, bien sûr, sur scène. C'est un gros truc, les Victoires de la musique, c'est une institution, donc je suis super fier qu'on me l'ait proposé. Maintenant, oui, l'appréhension, parce que j'ai envie de bien faire, enfin c'est comme tout à chacun, quel que soit son boulot, donc oui, l'appréhension, mais j'ai hâte d'y être en même temps. L'année dernière, Christine and the Queens, qui a fait un tabac aux Victoires. Quels artistes vous voyez aujourd'hui? On voit que déjà la présélection, ce qu'on appelle la sélection des nommés, qui a déjà été publiée le 13 janvier, on voit que c'est quand même des gros vendeurs qui sont assez présents. Oui, et pas que. Comme Louane, par exemple. Oui, bien sûr. Mais déjà, je trouve génial qu'il y ait Louane, qu'il y ait Kenji, qui soit représenté dans les Victoires de la musique. C'est une preuve d'ouverture d'esprit de France Télévisions qui est juste extraordinaire, parce que comme tout le monde le sait, c'est des talents qui ont été découverts sur une autre chaîne. Dans des télécrochets, dans The Voice. Mais qui cartonne et puis qui chante super bien. Enfin, moi, Louane, je suis fan et donc elle a complètement sa place là-bas. Mais après, ce que je voudrais souligner sur les victoires, ce qui est génial dans cette cérémonie, c'est l'éclectisme des nominés, quoi. C'est-à-dire que là, on passe pas que les grosses machines. Mais non, on passe de Johnny Hallyday, qui voilà le taulier indéboulonnable, à Necfeu, en passant par iPhone. Enfin, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la seule émission qui peut se targuer de mettre en avant, voilà, tous ces talents-là. L'année dernière, cérémonie suivie par 2,3 millions de téléspectateurs. Le pire score malheureusement enregistré sur cet événement. Un stress? Alors l'avantage de travailler avec France Télévisions, et je le dis avec d'autant plus de facilité que j'ai eu la chance de passer mon nez sur d'autres chaînes, c'est que la principale volonté de France 2, c'est d'amener des programmes de qualité, et que l'audience n'est pas forcément un gage de qualité, de succès, etc. C'est-à-dire que si eux sont contents de la cérémonie, après l'audience c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce qui compte en premier. Le groupe dont vous êtes le plus fanat aujourd'hui? Le groupe dont je suis le plus fan aujourd'hui dans les nouveaux groupes, j'aime beaucoup iPhone. Vraiment. Pourquoi? Parce que justement, on parlait d'univers, à l'instar de Christine and the Queens, ils arrivent avec le visage peinture-leurré et puis une énergie sur scène. Enfin, moi, je les ai découverts grâce à Nagui dans Taratata et c'est une claque, vraiment. Bon, Guillaume, merci d'être venu dans le Buzz Télé. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui se lèvent tôt, tous les matins entre 6 et 9 h dans Bruno, dans la radio, c'est sur Fun Radio tous les jours. Et pour ceux qui ne se lèvent pas, il y a toujours la possibilité d'écouter les replays. Les replays. Oui, parce que de plus en plus, les gens écoutent la radio maintenant de façon décalée. En numérique. Et j'ai beaucoup de gens qui écoutent la matinale en numérique de 16 h à 19 h chez eux grâce à leur iPhone ou leur ordinateur. C'est dit. Merci à vous et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Très bonne journée. Merci, vous aussi.